Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à une autre émission à votre service. Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission, nous allons parler radio, et pas de n'importe quelle radio, la radio numéro 1 au cœur des Charlevoisiens, CIHO, en compagnie de la nouvelle directrice générale, Mme Mélissa Girard. Nous allons également parler d'activités des fêtes, et entre autres d'une soirée de Noël pour le Centre des femmes, avec Mme Élisabeth Caron. Et enfin, nous allons parler de saines habitudes alimentaires et de saines habitudes de vie, en compagnie de Mme Francine Thibault et de M. Alexandre Henry du Club Bon Cœur. Bonne émission. Alors, Mélissa Girard, directrice générale de la station de radio CIHO, bonjour. Bonjour, M. Charret. CIHO, la radio de Charlevoix? Oui, CIHO, la radio de Charlevoix, depuis plus de 30 ans. Oui. On se souviendra que l'an passé, à la même période, on soulignait le 30e anniversaire de la station. Un an plus tard, 31 ans, on est toujours là, toujours présent. Et je vous remercie d'ailleurs de nous avoir donné l'occasion d'être ici aujourd'hui. Parce que c'est quand même un bel âge, 30 ans, là, je veux dire. Ah oui, je retournerais bien à ces 30 ans-là, moi. Ça ferait bien mon affaire de retourner d'une dizaine d'années en arrière, là, retourner à 30 ans. Mais on est chanceux, on le dit souvent, là, mais CIHO est un pilier dans les radios communautaires. C'est une des radios là, qui existe depuis le plus longtemps, officiellement connue sous le nom de CIHO, mais il y a eu quelques années là, avant là, le radio MF Charlevoix. Il y a eu quelques années là, avant de radio amateur là, et de radio bénévole. Donc, la 30e année a été l'année de transition entre Gervais Desbiens et vous oui. Pour le poste à la direction générale. Oui, c'est ça. Comment ça s'est passé comme transfert? Ça s'est vraiment bien passé. En tout cas, de l'interne, moi, je trouve que ça s'est bien passé. Ça a été une grosse année, on ne se le cachera pas. M. Desbiens avait été là 17 ans, avait beaucoup de choses, là, de compétences, de connaissances techniques dans sa tête. Le plus grand défi, c'était de prendre tout ce que lui connaissait de la radio, qui était nécessaire à transférer donc à moi, donc à une autre personne, parce que ça assurait la pérennité de l'organisation. Mm-hmm. Donc, on parle de connaissances techniques. À CIHO, c'est une petite équipe, mais je me suis vite rendu compte que le directeur général devait être capable de se rendre à la tour de station émettrice de la radio dans un délai très rapide pour voir un problème de lecture ou un problème là, quand on perd les ondes ou qu'un problème de niveau. Comme Gervais disait bien, c'est directeur général et autres en général, oui, c'est directeur en général. Donc, il y avait toute cette compétence technique-là. M. Desbiens connaissait beaucoup ces choses-là, ces petits points-là. Moi, j'arrivais plutôt avec un bagage administratif. Donc, une expérience de gestionnaire, de ressources humaines, de gestion de budget, d'élaboration de budget, puis de gestion d'équipe. Donc, mon plus grand défi à moi au niveau personnel comme directrice, ça a été d'apprendre la radio technique. Mm-hmm. Donc, d'apprendre toutes ces choses-là. Puis, j'ai eu la chance d'avoir Gervais qui, faisait preuve d'une patience légendaire, là. Gervais, très compétent, très patient. Mais donc, il m'a dit entre les lignes que vous étiez une bonne élève. Fait que, c'est patience, bon. Là, il ne faut pas trop le flatter. Oui, je vous dirais qu'on a fait une bonne équipe. Je sais encore que dans les années à venir, si on a besoin de M. Desbiens, qui n'est pas loin. OK, il n'est pas loin, donc je veux dire, il a quitté, mais il est quand même pas loin. Il a quitté officiellement le 31 octobre. Donc, officiellement, le 31 octobre, M. Desbiens là, prenait sa retraite. Par contre, la semaine passée, on a eu un événement. Là, on a fait une émission en direct du Manoir Richelieu, quelque chose qui se faisait moins à CIHO, puis qu'on ramène. Donc, là, dans des événements, notre équipe en studio s'en va vraiment sur le terrain, se mêler aux gens. Et Gervais, comme c'était une première, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Gervais, avec plaisir, là, a démontré de la disponibilité pour venir nous aider. C'est le genre de projet sur lequel on sait qu'on peut compter sur lui là, dans les années à venir, dans les mois à venir pour venir nous aider. Bon, alors même retiré, il va être actif un peu. Oui. Puis il aime CIHO. Je ne peux pas arrêter d'aimer CIHO. C'est un passionné. Oui, exactement. Pour vous, le fait de découvrir le monde de la radio, parce que là, je veux dire, comme on l'avait mentionné, vous êtes un peu plus de l'extérieur du milieu des communications. Oui. Ça a été quoi la plus grande surprise, la plus grande découverte de ce monde-là?
On parle du monde des médias, dans le fond. Oui, j'ai eu quand même la chance de travailler dans différentes, trois domaines particulièrement là, dans Charlevoix depuis le début de ma carrière, donc après l'école. L'hôtellerie, le tourisme, puis plus récemment, là, j'étais dans un domaine privé là, au niveau des ressources humaines. J'ai toujours pensé que ça allait très vite dans ces domaines-là. J'ai jamais vu passer mes journées. C'était vraiment... C'est passionnant, mais le niveau de passion de la radio et le niveau de vitesse à laquelle ça peut se dérouler dans une radio, c'est un sommet que j'avais pas atteint encore, là. La radio, ça commence à 5 heures, c'est ça. On est en onde à 6 heures, mais ça commence déjà à grenouiller à la station. C'est 4h30, 5h moins quart le matin, puis ça va jusqu'au soir et ça bouge tout le temps. Et ces gens-là sont là, vont donner sans compter, vont s'impliquer. Les gens en arrière du micro, nos animateurs, ce sont des artistes, mais ce sont des artistes vraiment passionnés là, de ce qu'ils font, que ce soit nos journalistes, puis même les gens qui gravitent autour. On vend de la radio, oui, nos représentants vendent de la radio, mais ça prend du cœur pour vendre tout ce qui entoure tout ça, là. CIHO est une radio communautaire d'économie sociale. Oui. Par rapport aux radios dites commerciales versus la radio dite communautaire, c'est quoi les grandes différences? Grande différence, à la base, là, radio commerciale versus... le produit est le même, là? Le produit, on fait de la radio. Ouais. C'est ça, on fait de la radio. CIHO a la chance d'être on est une grosse radio communautaire, il faut se le dire, là. Puis c'est pas parce qu'on fait de la radio communautaire que le produit n'est pas de qualité, vraiment pas, parce que moi, en tout cas, là, je peux vous dire qu'on n'est pas gêné de se comparer à toute autre radio commerciale. Il y a une belle latitude dans la radio communautaire que les radios commerciales n'ont pas. C'est matin, moins vedette, moins... c'est qu'un matin, il se passe quelque chose dans la région. Il faut inviter un invité. On a, oui, des publicités qui sont vendues et tout, mais on a la latitude de dire, OK, est-ce qu'on met cette personne-là en onde avec nous, ce qu'une radio commerciale ne peut pas nécessairement faire parce qu'elle a des objectifs, elle a des choses à atteindre. Nous, on est chanceux parce qu'on a une certaine latitude au niveau de notre programmation aussi, qui peut être décidée en équipe, qui peut être décidée vers où on axe, par exemple, un objectif pour atteindre, par exemple, l'atteinte de chiffres. Mais la radio commerciale versus la radio communautaire en tant que telle, bien, les deux ont des budgets, les deux ont des charges sociales. On a une grosse équipe à CIHO. Donc, je vous dirais que c'est une entreprise pour une autre entreprise, c'est juste pas à la même hauteur. On a aussi, bien, des fois, on parle de qualité de produit. Moi, je vous le redis encore, mais la qualité du produit commercial versus la qualité du produit communautaire, il n'y en a pas de différence. C'est les gens qui font l'essence de la qualité. Est-ce que vous êtes en compétition, malgré tout ça, avec des radios dites commerciales dans la région? Là? Oui. Il ne faut pas se leurrer. Oui, on est en compétition, mais on est les numéros 1. Oui, c'est là où il faut le dire. C'était aujourd'hui que ça sortait. Oui, là. compétition, mais c'est une saine compétition et c'est le fun. Numéris, justement, donc, est sorti, qui sont nos sondages là, BBM. Je ne peux pas vous avancer de chiffres encore parce qu'on a un travail à faire. Oui, mais par contre, je peux vous confirmer que CIHO demeure la radio numéro 1 dans Charlevoix et que nos parts de marché ont encore augmenté. Fait que ça, c'est une très bonne nouvelle. Ce qui veut dire que vous jouez bien votre rôle à ce niveau-là. Oui, très bien. Parce que quand on parle de radio commerciale, je pense que la raison principale d'une radio commerciale, c'est le gain du profit. Bien, je ne peux pas répondre pour eux parce qu'on n'est pas là-dedans, mais je peux par contre vous confirmer. Ça, je peux vous le dire. C'est ça, mais je peux quand même vous confirmer que CIHO est une entreprise à part entière d'économie sociale. C'est 17 personnes qui travaillent à CIHO. 17. Des fois, les gens qu'on ne le voit pas de l'externe, là, mais c'est une petite entreprise, CIHO. Donc, on doit aussi la gérer comme une entreprise. Si les revenus n'étaient pas au rendez-vous, on ne serait pas 17 à CIHO. Ça va avec, on s'entend. Donc, quand on demeure numéro 1, qu'on continue d'augmenter, bien, c'est le fun d'aller voir nos commerçants, puis d'aller voir nos annonceurs ici dans la région, puis de leur dire, regarde, en plus de soutenir la radio locale, bien, il faut, lui, il pense à sa poche aussi. Là. L'entreprise, elle veut vendre son produit, puis si elle annonce à la radio, à CIHO, mais que CIHO n'a pas une très grande part des marchés puis qui n'atteint pas les clients que ces gens-là veulent atteindre, bien, c'est qu'à un moment donné, l'entreprise peut dire, bien là, moi, il faut que je pense à ma poche aussi. Oui. Mais la beauté de la chose, c'est que CIHO est une radio de qualité, une radio bien ancrée dans son milieu. Donc, il y a un beau retour sur l'investissement de ces gens-là qui croient en CIHO parce qu'encore ce matin, bien, on peut confirmer que la CIHO est la radio de Charlevoix. Numéro 1. Super. Félicitations à toute l'équipe. Oui. Puis c'est un beau départ. Oui, c'est un beau départ. 2017 a été sous le signe de la
on se le dit quand même, là, du transfert de compétences, la réorganisation de certaines choses. Tous les départements étaient passés là, sous la loupe pour voir qu'est-ce qu'il fallait améliorer, qu'est-ce qui était bien ancré, puis maîtrisé, puis qui n'avait pas besoin. On était rendu là. Puis je dis souvent, il y a une expression là, que moi, qui m'a marquée, c'est qu'il faut s'adapter ou crever. Et CIHO, bien aussi, devait faire l'exercice de voir qu'est-ce qu'on a amélioré, qu'est-ce qui fonctionne bien. Puis il y a l'avènement de la radio via le web aussi. Donc, on parlait de compétition tantôt. Il n'y a pas juste les tours émettrices là, sur l'autre côté de la rive qui nous menacent. Il y a d'autres sortes de médias. Le média web aussi qui est très, 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 très présent. CIHO est chanceux parce qu'on performe bien aussi sur le web. Le site Internet de CIHO, on peut écouter maintenant la radio en direct. CIHO a une application mobile, donc les gens peuvent télécharger l'application mobile pour nous écouter. Fait qu'on a adapté tout ça qui était la radio CIHO traditionnelle. On l'a mis en mode 2017, puis là, on va travailler encore plus pour la mettre en mode 2018. Puis je pense pas me tromper en disant que quand on regarde la télévision perd des codes d'écoute parce que les plus jeunes s'en vont sur les Netflix de ce monde. Netflix de ce monde, oui. Les journaux, eux autres, perdent du lectorat parce que de plus en plus, c'est électronique. Moins d'impression papier. Alors, la radio, je pense que malgré, parce qu'on a souvent annoncé la mort de la radio au fil des années avec l'arrivée de la télévision, jamais. La télévision est toujours là. Moi, je vous dirais que la radio ne mourra jamais. La radio, c'est un média de proximité. C'est un média qui peut se faire à partir de n'importe où. La radio est un média en situation d'urgence, c'est le premier média. Les télécommunications, là, c'est de la radio. Ouais. Les radioémetteurs, c'est de la télécommunication. Les radios seront toujours là. Ce qu'il faut faire aux radios, par contre, c'est qu'il faut s'adapter. Et par contre, les radios sont aussi menacées par les Sirius de ce monde. Mais il y a deux types d'auditeurs. Il y a des gens qui ne vont vouloir qu'écouter de la musique. Donc, c'est à nous, peut-être, dans certaines plages de notre programmation, d'aller chercher ces auditeurs-là et de leur donner la musique qu'ils veulent écouter, par exemple, au bureau ou en roulant. Mais il y a aussi l'auditeur qui, lui, veut savoir pourquoi la route 138 est fermée, qu'est-ce qui est arrivé, il se passe quoi au niveau des élections municipales, il y a un rebondissement dans une organisation de la région. C'est là qu'ils vont trouver en temps réel, immédiatement. La beauté de la chose, c'est le temps réel, là. La radio, c'est sûr que moi, j'y crois, je suis dedans depuis un an, je baigne dedans, donc j'y crois énormément, mais je suis certaine que la radio, si elle s'adapte bien, puis si elle demeure à l'affût, donc il ne faut pas s'asseoir là-dessus, il faut demeurer à l'affût, il faut s'adapter, il faut travailler, il faut sortir de notre zone de confort aussi. On sort de notre zone de confort, là. Puis on a une équipe merveilleuse, là, à CIHO, là. Les gens y croient autant que moi j'y crois, puis c'est la force, là. Vous êtes en ondes, comme on le disait tantôt, à compter de 6 heures le matin. 6 heures le matin. Jusqu'à 18 heures le soir? Oui, jusqu'à 18 heures. Ça, c'est une programmation bien établie. C'est la programmation du lundi au vendredi. CIHO, la fin de semaine, maintenant, on diffuse en direct de 9h à 14h. Le reste du temps, ce sont des émissions, soit des émissions préenregistrées ou des émissions spécialisées avec des thématiques. On parle, je pense, là, comme rapidement, là, on a une émission d'électro qui va chercher une clientèle un peu plus jeune, donc qui est diffusée, qui s'appelle Electro Choc le vendredi soir à 20h. C'est une demande qu'on avait de la part d'auditeurs qui, eux, veulent être à l'affût là, des dernières tendances en matière de musique qui joue dans les bars, les discothèques. Donc, on a ramené ça. C'est un animateur chez nous, là, Charles, qui fait cette émission-là. On pense à M. Saint-Gelais. De Country Charlevoix. M. Saint-Gelais est une sommité dans le monde du country et M. Saint-Gelais vient animer son émission tous les dimanches. Mais on pense aussi, c'est la beauté de la chose d'une radio communautaire versus une radio commerciale. Nous, on a la chance de pouvoir avoir des émissions spécialisées, comme par exemple une émission de blues. Donc, on a une émission de blues. On a une émission spécialisée sur les nouveautés francophones. Le français est souvent oublié aussi, hein? Oui, ça prend de l'anglophone, mais la radio communautaire a des quotas de musique francophone. Il y a eu d'ailleurs, il y a quelques mois, là, différentes sorties là, dans les médias nationaux par rapport à ça, les quotas, la musique francophone et tout. Mais on est, je crois, une belle source là, d'éducation de la musique, de qu'est-ce qui s'en vient, là, un beau média d'éducation là, pour tout le monde. Alors, puis l'équipe en soi, le noyau est quand même solide parce que c'est des gens qu'on connaît depuis longtemps. Oui, il y a toujours un roulement normal dans toutes les organisations, là. On a vu à CIHO des piliers, là, comme je pense à M. Bélanger, René. Là. René est encore mentionné partout, hein. Les gens se souviennent de René. Il était présent. CIHO, depuis 4 ou 5 ans, là,
On a des piliers en construction. Là. Il y a des gens à l'administration qui sont là depuis très longtemps. Gervais faisait partie de ces piliers-là. Dave a quitté, mais il est revenu. Dave a quand même 17 quelques années là, dans le fond d'expérience à la radio. Mais il y a une moyenne à CIHO d'un 4-5 ans. Nos animateurs, on va miser en 2018 à les faire sortir aussi, ces gens-là. Donc, les faire sortir, les faire connaître. Demain, on a notre fameux, donc vendredi 1er décembre, iPod Battle. Je sais qu'on va passer, là, le iPod va être passé, mais c'est quand même le fun de le mentionner. Donc, ces gens-là ont la volonté de s'impliquer dans le milieu puis de se faire connaître dans le milieu. Puis je pense que c'est le fun pour les auditeurs de dire, bien, il y a une relation privilégiée entre l'animateur et les auditeurs qu'on va mettre beaucoup de l'avant en 2018. Parce qu'on a une belle équipe d'animateurs qui sont là. On a 2 nouvelles ressources qui arrivent parce que la vie, elle est ce qu'elle est, puis il y a des gens qui quittent la région. Puis comme on parlait un peu avant l'entrevue tout à l'heure, il y a une rotation normale dans le milieu. Oui. Il y a des opportunités de micro qui se présentent là, ailleurs dans d'autres régions, qui font en sorte que nous, on a des membres de l'équipe qui quittent, mais qui font en sorte qu'il y a des membres qui arrivent, qui joignent à l'équipe. Voilà, c'est un cycle qui est normal, mais je vous dirais que, somme toute, c'est quand même très stable là, à la radio, puis on est chanceux. Quelqu'un qui voudrait faire la radio à titre de bénévole, il y a des opportunités aussi. Oui, on va faire un appel de projet d'émission bénévole. Là, on a vécu dans la dernière année, l'abbé Moisan, donc, qui est un collaborateur hors pair, un collaborateur de cœur. Donc, l'abbé Moisan animait son émission à la radio, Parole de vie en vie, tous les dimanches. On a Écoute bien ça, Claude Lemire, Rémi Couture, qui eux aussi, présentement, se questionnait peut-être, revient pas et tout en Parce ondes. Parce que, bon, on ne veut pas, si on prend un engagement, il faut quand même le faire sur une base c'est ça, exactement. Donc, on va faire un appel de projet. Je le mentionne aussi, mais si jamais il y a des gens qui ont une passion, qui veulent animer, qui ont un projet d'animation, on se fait souvent offrir des chroniques. Les gens veulent mieux faire des chroniques à CIHO, mais c'est des chroniques un peu dans le but commercial. Quelqu'un qui est spécialisé dans une entreprise, par exemple, et là, je vais donner un exemple que je n'ai pas eu, mais une entreprise de terrassement. Donc, il voudrait me parler des différentes techniques de terrassement. S'il y a un objectif commercial, je ne peux pas faire ça. Il faut que ça demeure objectif. Parole de vie en vie, c'était très, très spécialisé. Il faut que ça soit neutre. Bien oui, c'est ça, exactement. Par contre, il y a peu d'élus, peu de gens là, qui disent, bien, moi, je vais m'engager. Des fois, les gens voient peut-être ça gros aussi, mais nous, on offre le support technique. Donc, on forme ces gens-là à faire de la radio. Je le dis, on le voit, là, mais en un mois, une personne est capable de manipuler une console. Puis si la personne a le moindrement des aptitudes en communication et de vouloir réaliser un rêve, de dire, moi, j'anime une émission, bien, il y a une place pour les bénévoles à CIHO. On est à la période des fêtes, là. Je veux dire, il y a une programmation particulière dans la période des fêtes à CIHO? La période des fêtes, bien, les 2 périodes dans lesquelles de l'année on a des programmations particulières, ce serait le printemps et l'automne. CIHO au printemps, on n'a pas remodelé la programmation du tous les chantiers qu'on avait à faire, les départs, les arrivées. On voulait voir qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui ne marchait pas. Fait qu'on n'a pas mis d'énergie à retravailler au grand complet une programmation. On a quelque chose de nouveau depuis septembre qui s'entend sur les ondes de CIHO, donc l'émission du matin. On a ciblé l'émission du matin. Maintenant, il y a une collaboration là, qui se fait. Il n'y avait pas de co-animation à CIHO. Maintenant, il y a de la co-animation. On a réaménagé les budgets, réaménagé les plages horaires. Et ça fait en sorte que maintenant, le matin, dans l'émission, il y a une collaboration entre Philippe Yacker, Dave Kidd et Émilie Desgagnés qui s'est fait. On a d'autres beaux projets dans d'autres plages, donc d'émissions en fonction justement des nouvelles ressources qui viennent d'arriver. Donc, éventuellement, vous pourriez entendre d'autres beaux changements à CIHO, mais c'est là-dessus qu'on a mis l'emphase. Fait que programmation d'automne, on a mis l'emphase sur un bloc d'émissions. On s'est dit, on va le rôder, on va le travailler, on va s'ajuster. Là, on termine notre période d'ajustement. Ça fonctionne très bien. Les commentaires sont très bons. Vivant. Vous venez d'ailleurs en studio, je pense. Là. Oui, c'est une belle nouveauté. Les gens viennent en studio à CIHO. On a ramené ça. Les gens se déplacent, viennent chez nous, viennent vivre la radio. Puis c'est le fun, une entrevue en direct à la radio. Il y a un thrill. C'est différent, oui. Oui, il y a des gens qui nous disent moi, je ne suis pas capable de faire ça en direct, il faut que je sois capable de me reprendre. Mais il y a une spontanéité et c'est vrai. C'est vrai quand on est en direct. Et on a reçu pendant la campagne électorale, tous les candidats qui voulaient bien venir à la station débattre là, de leur vision et tout. Ça a amené, je vous dirais, une certaine... ça a amené de la vie. Une effervescence, oui. Une certaine effervescence, une certaine vie. Fait que là, on a habitué nos auditeurs là, tranquillement, pas vite. Donc, toujours 2 invités à CIHO
un à 7h40, l'autre aux alentours de 8h05, 8h10, tous les matins du lundi au vendredi. Donc ça, c'était la partie qu'on a travaillée au niveau de notre programmation. Bien sûr, on espère, si tout se déroule bien, si les ressources sont au rendez-vous, s'il ne se présente pas autre chose, des fois, il y a des impondérables, là, mais on espère pouvoir donner encore une autre nouveauté à nos auditeurs là, d'ici le printemps en matière de programmation. Ah, c'est génial. Les principaux défis à venir court terme, c'est surtout la programmation ou c'est-tu oui, d'autres? bien, c'est sûr qu'on est une radio, donc il faut faire la programmation. On va ouvrir encore plus même, je vous dirais, éventuellement, là, on questionne nos clients. On était déjà commencé à questionner les clients, questionner les auditeurs. Fait que peut-être sondage d'un peu de notoriété dans la région. Là. On est chanceux, on a une belle fidélité de nos auditeurs, là, je vous dirais, qui sont là depuis 30 ans. Là. Donc, les gens qui ont commencé à nous suivre dans la 30-35 ans et qui sont restés fidèles à CIHO, bien, ces gens-là, ce sont des auditeurs fidèles comme il n'y a rien à redire. Vous avez des bonnes racines. Oui, là. exactement, mais il faut profondes. aussi préparer l'avenir. Ouais. Et qui dit préparer l'avenir, dit aussi peut-être justement questionner cette clientèle d'auditeurs-là sur ce qu'ils veulent entendre, sans toutefois tout chambouler. CIHO, là, c'est une radio qui doit être capable d'interpeller dans sa programmation toutes les générations. C'est carrément ça. On ne peut pas se permettre dans la région de Charlevoix. Non, c'est ça. On ne peut pas se permettre. Comme en ville. En ville, dans tu vas avoir des radios jeunes, tu vas avoir des radios parlées, tu vas avoir des radios. Il y a des radios parlées âgées. pour le monde qui aime le parler, puis il y a des radios de musique pour les dames au bureau qui préfèrent écouter la musique. On le sait, on les connaît. On les connaît tous, puis on connaît ces possibilités-là. CIHO, par contre, ne veut pas prendre un virage pour une clientèle spécifique. On va plutôt trouver la recette qui va convenir à tous dans des blocs de programmation pour garder justement ces gens-là. Puis on ne sait pas. Des fois, ça peut les amener. Oui, c'est un beau défi, mais c'est la réalité dans Charlevoix. La clientèle est diversifiée. Oui, il y a une tendance démographique, on ne se le cachera pas. Je la suis, la démographie de Charlevoix, je le sais. Oui, on dit que la population est vieillissante, mais on est capable, j'en suis certaine, d'aller commencer à fidéliser là, les auditeurs de l'avenir. Génial. Bien, écoutez, c'est bien parti. Oui, c'est bien parti. 2018 va être une belle année encore. Bien, écoutez, saluez tout le personnel de CIHO en notre nom. Oui, et je peux les remercier. Il faut que je les remercie absolument. C'est moi qui est là aujourd'hui, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment un travail d'équipe. Madame Girard, joyeuses fêtes à toute l'équipe. Joyeuses fêtes à vous. À vous aussi. Et au plaisir de se revoir très bientôt. Demain? Oui, sûrement. Pour le iPod Battle. Et voilà. Merci. Merci. Alors, Elisabeth Caron du Centre des femmes, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Bon, on commence à être des habitués, là. Le Centre des femmes, régulièrement, viennent nous annoncer ce qui se passe, mais là, on est pratiquement à la veille de Noël et il va y avoir une activité particulière organisée pour les femmes, justement, au mois de décembre. Oui, c'est ça, en fait. Donc, je suis ici, en fait, pour parler d'une activité. C'est la fête de Noël du Centre des femmes qu'on organise à chaque année et qui est toujours aussi populaire. Donc, je suis ici pour inviter là, toutes les femmes de la région qui aimeraient participer à cette activité. Parce que c'est une grosse fête. C'est une fête attendue, là. Oui, c'est une grosse fête. On rassemble là, entre 70 et 80 femmes à chaque année qui viennent célébrer, lâcher leur fou. Donc, on s'amuse. Je serais curieux de voir, c'est quoi ça a l'air, une gang de femmes qui lâchent les fous. Ça s'intitule cette année, en fait, c'est aux couleurs du temps des fêtes, mais c'est particulier. Là. Oui. Donc, on fait un clin d'œil avec des gens qui viennent d'autres régions que du Québec et du Canada. Tout à fait. Donc, puisque cette année, notre thème, c'est « Apporte ta couleur ». Apporte ta couleur. Donc, dans nos activités, on veut faire un clin d'œil à ce thème-là. Et pour notre fête de Noël, on a décidé de l'appeler « Noël autour du monde ». Donc, en fait, pour parler de ces femmes qui habitent la région, qui fréquentent le Centre des femmes, qui viennent d'un peu partout dans le monde. Oui, bien, quand on dit partout, c'est assez varié, c'est assez diversifié. Oui, c'est ça. On a des femmes de différentes origines. On a des femmes qui viennent des Antilles, Cuba. On peut avoir des Mexicaines aussi qui fréquentent le centre, des femmes plus africaines, du Mali, de la Côte d'Ivoire. On a même des Asiatiques, beaucoup d'Européennes. Bon. Donc, c'est très varié. De là, effectivement, comment vous dites ça? Apporte ta couleur. Oui.
Donc, apporte ta couleur. Donc, d'un côté, on veut faire un clin d'œil au fait qu'il y a des femmes de diverses origines qui fréquentent le centre, mais aussi d'un autre côté, on veut dire aux femmes, c'est important de donner son opinion, hein? Donc, d'apporter sa couleur au centre des femmes, d'amener ses idées, hein? Parce que c'est avec toutes ces idées-là, de différentes origines, peu importe Avec d'autres laquelle. vécus. Oui, C'est ça? c'est très intéressant de partager ensemble puis d'être solidaire là, en tant que femme. C'est ça, parce que très souvent, on a tendance, excusez l'expression, à se regarder le nombril. Oui, On est habitué de faire des choses de telle façon ici, Ouais. et on le fait depuis X temps, puis on prend pour acquis que ça va toujours être la même chose. Ouais. C'est pas le cas, là. oui. Donc, c'est intéressant de voir comment ça se fait, comment ça se fête Noël ailleurs. Donc, par rapport à ça, on va avoir une belle surprise pour les femmes. Ah. Donc, de voir comment ça se fête Noël un peu partout dans le monde. Donc, OK, il va y une avoir... surprise. On ne sait pas le quoi, mais c'est pour les gens qui vont être sur place Oui. lors de cette soirée. Il y a une belle surprise qui les attend. Oui, donc on réserve une belle surprise aux femmes durant la soirée. Donc, le déroulement, c'est comme d'habitude, hein. Donc, on invite les femmes à arriver vers 17 h et on a une belle chorale, donc des femmes qui, à chaque semaine, se pratiquent. Et qui- Chorale qui vient La chorale du Centre des Ah oui? femmes, Il y a oui. combien de personnes là-dedans? Il y a une dizaine de personnes, Mais qui dit chorale, d'habitude, il y a des voix d'hommes là-dedans. Là, c'est juste des voix de femmes? des voix de femmes, Bon, y a-t-il des femmes qui font des basses? probablement. Donc, c'est pas moi qui s'en occupe, mais OK. ce que je vous dis, c'est que c'est très apprécié, donc cette chorale. Donc, Ben, c'est sympathique. qui va chanter durant la soirée à quelques reprises. Puis on a aussi un très bon repas là, qui va être servi. Et finalement, il va y avoir des jeux, des activités et de la danse. Quand on dit couleurs du temps des fêtes et couleurs, comment dire ça, Noël autour du monde, là, Oui. est-ce qu'il y a des mets lors du souper qui vont provenir des autres régions? Donc pour ça, ça va être très traditionnel. Ça, c'est traditionnel, Donc, à la québécoise. oui, on y va à la québécoise. Donc, les femmes apprécient pouvoir manger de la tourtière. Donc, on y va dans ce sens-là. Donc, le mets va être plutôt traditionnel. Mais parmi les activités proposées, les jeux, toutes les surprises, il va y avoir un clin d'œil autour du monde. Il va y avoir de la danse, Oui. il y a de l'animation, des jeux comme vous le mentionnez, Oui. la surprise, mais là, je vois qu'il y a des S, donc c'est surprise au pluriel. Oui, tout à fait. Donc, des tirages aussi pour souligner l'implication des femmes, remercier nos membres aussi, hein, parce que annuellement, là, on a environ 125 membres. Donc, on veut remercier cette femme-là et à chaque année, lors de notre Noël, on fait un tirage pour les remercier. Parce que le Centre des femmes, ça existe quand même depuis 35 ans. Oui, ça existe quand même depuis 35 ans. Donc, on va bientôt fêter là, notre 35e anniversaire. Et année après année, les femmes renouvellent leur membership. Donc, ça bouge beaucoup au centre. Donc, il y a une fidélité là. Oui, tout à fait. Puis vous mentionniez tantôt, juste avant l'entrevue comme telle, hors micro, que pour plusieurs femmes, c'est le seul événement annuel. Oui. Donc, c'est pas une activité à négliger ou à banaliser parce que Noël, il y a beaucoup de femmes qui vivent Noël seules, hein, pour toutes sortes de raisons. Donc, cette activité de fête de Noël peut représenter la seule fête. Donc, s'il y a des femmes à la maison qui se sentent seules, hein, puis qui vont être seules à Noël, venez nous voir. Profitez-en, c'est seulement 10 Ben oui, c'est pas cher. Donc, pour un beau repas et une Pour belle plein de soirée. surprises, la danse, un souper, des jeux, de l'animation, Oui. puis beaucoup, beaucoup de plaisir. Là. Tout à fait. Puis, si pour vous, ce 10 $-là représente une barrière, hein, ça pourrait vous empêcher de venir, venez nous voir, on va en parler. On va OK. voir comment on peut s'arranger. Vous êtes ouverte d'esprit. Oui, on est ouverte. Il ne faut pas que l'argent représente une barrière. OK. Et par contre, les places sont limitées. Oui, tout à fait. Donc, on demande aux femmes de s'inscrire avant le 7 décembre pour calculer là, l'espace, tout ça. Mais l'activité a lieu le 13 décembre. OK. Donc, le Oui. 13 décembre, au soir, à 17 h. Oui, Ça commence avec un souper, mais ça s'étire. oui, mais il faut s'inscrire en avance. Bon. Et ça, c'est pour la période des fêtes. Mais dans le temps des fêtes, le Centre des femmes fait relâche? Oui, c'est ça. Donc, comme à chaque année, on fait relâche pendant 2 semaines. Donc, on va être fermé du 23 décembre au 7 janvier. OK. Et on va réouvrir nos portes lundi, le 8 janvier. Le 8 janvier. Oui. OK. Ce qui est régulier à chaque année. Oui, c'est ça. C'est une pause bien méritée. Je n'en doute pas.
Mais quand on revient après les fêtes, là, on revient avec la programmation qui se continue. Oui, là. donc Il y a des activités on en va avoir janvier. une nouvelle programmation, là, la programmation d'hiver. Donc, ce que je peux vous dire là, en janvier, ce qui va se passer, en gros, on va avoir une conférence du voyage à la mi-janvier. Et par la suite, on va avoir aussi, je vais animer des ateliers sur la communication. Donc, 8 ateliers. Donc, s'il y a des femmes qui seraient intéressées. Communication interpersonnelle, ça n'a rien à voir avec les médias sociaux ou quoi que Non. ce soit. Là. C'est plus, Donc, réapprendre à communiquer, arrêter de communiquer par courriel ou par texto. Donc, comment bien communiquer pour me respecter puis respecter l'autre. ouais, Donc, puis c'est très intéressant. d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est dans le populaire par rapport à tout ce que l'on entend à droite et à gauche. Là. Oui. Donc, apprendre à communiquer sainement pour avoir des relations un peu plus harmonieuses avec les autres. Oui, c'est très important de bien se faire comprendre. Oui, donc c'est ça. Et ça, ça va être des activités qui vont avoir lieu en janvier, mais en plus de toutes les autres activités en cours, les cuisines collectives, la chorale, les ateliers de bricolage. Il y en a, il y en a, il y en a. Donc, si vous avez envie de rencontrer d'autres femmes, vous divertir, là, venez au centre. C'est une belle place pour... Alors, c'est pour créer des liens, Oui. mais pas pour rencontrer un homme. Non. Parce que c'est exclusivement pour les femmes. Ben oui, hein, donc c'est un lieu exclusivement pour les Bon. femmes. On va manquer ce beau party-là. C'est ça. Bien, au courant de l'année, des fois, on organise des Ouais. activités mixtes, plutôt à l'extérieur du Centre des femmes. Mais le Centre des femmes, c'est un lieu pour les femmes, oui. Voilà. Alors, le message est passé. Donc, ça a lieu le 13 décembre. Oui. Par contre, il faut réserver avant le 7 décembre. Oui. Ça coûte un gros 10 Oui. Puis, comme vous le mentionnez, il ne faut pas que l'argent soit un frein. Non. Alors, si ça vous intéresse et que vous n'avez pas les sous, on vous contacte au Centre des femmes? Oui, au Centre des femmes, au 418-435-5752. Bien, un joyeux Noël autour du monde à Bien, toutes merci. ces dames de Merci Charlevoix qui beaucoup. pourront avoir la chance de participer à cette belle soirée. Merci beaucoup, Herman. Merci, Elisabeth. Alors, Mme Francine Thibault, directrice générale du Club Boncoeur, et M. Alexandre Henry, kinésiologue, également au Club Boncoeur. Bonjour. Bonjour. Club Boncoeur, il s'est passé, il me semble, beaucoup de choses récemment là, autour du Club Boncoeur. On a entendu parler beaucoup de vous là, à savoir, vous avez quitté des locaux, vous avez finalement déménagé, vous êtes maintenant ailleurs, là, comme on dit. Nous sommes à la Maison Mère, donc dans un très beau local, au 3e étage. On invite les gens à venir nous visiter. Alors, c'est beaucoup plus aéré, beaucoup plus grand. Alors, ce qui fait qu'on est très heureux d'être dans ces lieux-là, parce que ce sont de très beaux lieux. Et en plus, on peut bénéficier d'un éventail de ressources aussi, puis de se faire des amis, parce qu'il y a une vie qui se passe à la Maison Mère. Ça fait combien de temps vous importante. aviez été à l'autre local? Là? Nous avons été là pendant 17 ans. 17 ans. Oui. On avait dit qu'on serait là pour 3 mois, mais on a duré ouais. De 17 3 mois à ans. 17 ans. Un jour à la fois. Quoi. Oui, mais ça a été vraiment un très beau développement pour nous. Puis on remercie les gens qui nous ont soutenus là-dedans, parce qu'au départ, c'était des commerçants qui nous ont vraiment soutenus parce qu'on n'aurait pas pu se payer un déménagement dans ce temps-là. Et on a pu bonifier notre programmation, puis d'évoluer, puis de s'adapter aux nouvelles recherches. Ça vous qu'il donnait une y belle avait. visibilité quand même, ayant pignon sur rue. Absolument, parce que nous avons été vraiment dans la rue. Hein, Oui, c'était vraiment ça. Et là, ben, avec la relève, on était un peu coincés. Alors, ce qui fait qu'on a eu cette proposition-là de la Ville. Et soit dit en passant, on paye là, quand on est là, hein, parce qu'on voudrait bien spécifier, parce qu'il y en a qui disent Oui. « Ah, ils sont gratuitement Oui, là. » il y a rien de Non, gratuit. il n'y a rien de gratuit. On paie nos mois, comme d'habitude. Et puis, mais par contre, on sait qu'on a eu plus d'espace et surtout la communion qui va s'instaurer avec les autres partenaires de la Maison Mère. Ouais, Alors ça, c'est c'est un centre, vraiment... un vecteur là, ça de va vie. fusionner. Il y a une évidemment, espèce de vie là, qui s'instaure et puis on en est fiers d'être partie prenante de ça. On était presque les premiers à vouloir mettre le pas
dans cet engrenage-là et nous en sommes très, très, très contents. Troisième étage, c'est situé à quel endroit? Là? Parce qu'il est vaste, là. Bon, vous rentrez par la porte principale, donc Mousse Café, on va faire une petite annonce à nos amis. Et puis, vous prenez l'ascenseur ou les escaliers quand vous dépassez un petit peu la réception. Et puis, vous prenez le troisième étage. Et c'est très facile à trouver. En avant de la chapelle et compagnie. Oui, oui. Okay. On a une belle vue sur les clochers. C'est vraiment clair et c'est vraiment beau. Et tout notre bureau, ben, c'était toutes les petites chambrettes des religieuses. Donc, nous, on a vraiment pignon sur rue, sur la rue devant. Et puis, on a de bonnes voisines, les fermières qui sont là. Alors, vraiment, on a un très beau local et on invite les gens à venir le visiter. Puis, parce qu'on a beaucoup d'activités. Ben oui. Puis en plus, comme je vous parlais de maillage, bien là, on va avoir notre midi santé qui s'en vient. Alors, parce qu'habituellement, on fait toujours à Noël un brunch. Et cette année, bien, on a dit on va continuer nos midi santé parce qu'on a eu un petit coup de cœur avec M. Frény, le plaisir du chef, parce que ça a déjà été notre cuisinier du cœur. Alors, on avait déjà fait des enseignements sur la bonne alimentation et tout ça. Alors, on s'est dit, pourquoi pas, il est dans la boîte et puis on va vraiment commencer une nouvelle aventure avec lui. Ça va se passer bientôt, là. Alors, ça se passe le 13 décembre. Okay. On arrive à 10h30, on aura toujours notre dépistage dans nos locaux. Ça va permettre aux gens de visiter nos locaux avec notre infirmière Eliane Dessureau. Et par la suite, on va pouvoir redescendre et on va avoir de l'animation tout le temps en bas avec un petit cocktail santé. Quand vous êtes en bas, c'est déjà c'est vraiment dans la cuisine de M. Frény. Alors, à ce moment-là, les gens qui vont pouvoir faire les deux jusqu'à 11h30, on va servir le repas vers 11h30 et plein de belles surprises, c'est-à-dire des jeux, des tirages. Ensuite, on va avoir... C'est Noël, c'est Noël. C'est Noël, peut-être le Père Noël, on ne sait pas. Mais enfin, on est vraiment dans la fête, mais la fête, parce que ça s'intitule, notre Midi Santé, le plaisir des fêtes. Okay. Parce que c'est ça, hein, faire des pâtés, si on le fait avec pression, c'est peut-être moins drôle. Puis si on n'allège pas le porc, ben c'est peut-être moins drôle aussi à digérer. Alors, c'est tous des petits trucs comme ça qu'on va se vendre et qu'on va se dire. Et bien sûr, il y aura aussi nos marcheurs, parce qu'on sait qu'on a notre cube de marche à tous les mercredis, puis à tous les lundis. Et mercredi, à 1h30, on part de la maison mère. Après avoir mangé, on va pouvoir marcher. Cette journée-là, la marche est un peu plus mollo. Okay. C'est ça. Mais pour ceux qui veulent, puis ceux-là qui ne voudront pas, ben, on va avoir de l'animation, de la musique et de la danse et des jeux et le plaisir d'avoir des fêtes en santé. Alors, qui dit saines habitudes alimentaires, dit aussi saines habitudes de vie. Là, je veux dire, il faut prendre soin de soi. Là. Oui, oui. Hein? Donc, moi, je viens vous parler aussi d'une offre de service qu'il y a au Club Bon Cœur, qui sont les programmes d'accompagnement Plaisir Santé. Donc, ces programmes-là, ça s'adresse en fait aux personnes de tout âge là, qui veulent simplement peut-être s'occuper un petit peu mieux de leur santé. On tombe bien, là, on tombe dans la période des fêtes, puis d'habitude, qui dit fête dit abus. Ouais, souvent. En général, on se dit, ben là, je vais prendre des résolutions. Peu sont retenus ou bien on est mené à terme, mais là, c'est peut-être le bon moment. Bien, c'est peut-être le bon moment. Des fois, c'est d'aller rencontrer quelqu'un, d'en parler, d'aller faire des choix en quelque part, parce qu'on peut changer plein de choses dans sa santé, dans ses habitudes de vie pour atteindre nos différents objectifs, là, de juste se sentir mieux en quelque part. Là. Puis la beauté d'aller échanger, c'est plus facile de s'engager parce que, bon, quand je suis seul, je vais faire ça. Finalement, l'excuse est facile de dire demain ou après-demain, ou finalement, je ne l'ai pas fait. Oui, c'est ça, des fois. Tandis que là, si je m'en vais consulter... Bien, en fait, on se trouve un peu comme à signer un contrat, là, en quelque part. Voilà. Hein? On signe un contrat avec soi-même, mais aussi avec son intervenant. Mais en tant qu'intervenant, je dis, vous êtes spécialisé là, sur des approches de conditionnement physique qui permet effectivement d'améliorer sa qualité de vie. Là. Exact. Donc, avec les rencontres, on fait comme un peu un panorama, on fait une évaluation tant au niveau du niveau de stress, comment on est occupé, est-ce qu'on a beaucoup d'activité physique présentement, comment ça va du côté de la tension artérielle, comment ça va la fréquence cardiaque. On va regarder la composition corporelle de la personne. On va aller voir aussi au niveau là, de son cœur, comment ça va de ce côté-là. Il y a différents tests qu'il est possible de faire pour avoir des mesures
objective, en fait, là, pour aller chercher est-ce que je suis en forme. Puis on peut faire différents tests aussi au niveau plus musculaire, squelettique, articulation, pour, en fait, si on a des bobos et tout ça au niveau du dos, des épaules, souvent qu'on rencontre, bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, au moins, après la rencontre, on a vraiment une vue d'ensemble, puis on peut aller jouer avec les différents aspects. Donc, moi, c'est en fait c'est une négociation après. Qu'est-ce qu'on privilégie? Qu'est-ce qu'on privilégie? C'est ça. Parce qu'on ne peut pas tout changer en même temps. On ne Non. peut pas courir Étape toutes par les étape. Les Anglais disent step by step, là. Oh, oui, c'est ça. C'est d'y aller vraiment étape par étape, puis de fixer des objectifs réalistes. J'aimais ça tout à l'heure, ce que vous disiez là, concernant le fait qu'on parfois, tu sais, on n'arrive pas à les maintenir ou à les faire comme tel. Mais c'est d'arriver, en fait, c'est d'y mettre une fin à nos objectifs, de dire, je veux, admettons, changer des choses au niveau de mon... Et une fin réaliste. Une fin réaliste, c'est de dire, je le fais pendant 6 semaines, je le fais pendant 8 semaines. À la fin, est-ce que j'ai réussi? Oui, non. Mais si je me dis, je vais marcher 3 fois par semaine pour la vie, comme tel. À un moment donné, c'est sûr qu'on va vivre un échec. C'est sûr qu'on va vivre un échec, qu'il va arriver des choses. Donc, c'est tout ça que je discute avec les gens. Ah oui, puis finalement, on établit un programme. On établit un programme, oui, exactement. On commence à quelque part, puis après ça, bien, selon l'amélioration, on peut anticiper, orienter ça vers autre chose. Voilà, donc il y a une rencontre d'évaluation, monter le programme, remise de programme à ce moment-là pour voir qu'est-ce qu'on fait. Ça inclut après ça 2 autres suivis supplémentaires avec la personne qui peuvent être répartis sur 3 semaines, 1 mois, 3 mois, tout dépendant des besoins de chacun. Donc, c'est un service là, qui est offert. C'est 75 pour ce service-là. Ah, avec un spécialiste. Ah, ben Oui, Hein, en plus. absolument. Ah. Oui, Parce puis que, toute dans le fond, l'organisation en même temps. Ben, parce c'est ça, que- parce que le Club Bon Cœur, on a ici un kinésiologue, M. Henry, mais il y a d'autres personnes qui gravitent autour. Là. Oui, on a un accueil avec notre ami Gérald qu'on ne peut pas se passer. On a aussi les services de notre infirmière Eliane de Sureau. Et on a aussi toute l'énergie, je pense, qu'on a développée depuis 32 ans et plus, parce qu'il y a une vie communautaire, une entraide, une écoute. Alors, des comités de bénévoles que je salue très haut, de nouvelles et de nouveaux bénévoles extraordinaires. Alors, il y a un avenir. Et en parlant d'avenir, ben, je vais vous donner un petit scoop. On Ouais. a discuté avec Oui, M. non, on est Gendreau, ouvert à ça, nous. M. Gendreau, qui est vraiment a épousé notre projet de faire notre musée qu'on parle depuis nombre d'années. Un musée. Un musée sur les saines habitudes de vie. Ça veut dire une visite où la personne pourra venir s'auto-évaluer, s'instruire pour pouvoir mieux arrimer les programmes de santé. Est-ce que ça peut aller de dire, ben, en 1900, je dis n'importe quoi, en 1930, on se nourrissait de tel type de menu, puis aujourd'hui, ben, rendu à l'évolution de la société, considérant qu'on est plus sensible aux saines habitudes de vie, voici ce qu'on mange aujourd'hui. C'est-tu des choses comme Ben, ça? il y aura des consoles de tout ça. Ça, c'est pas tout terminé, pas tout scellé, mais l'idée en général, c'est de faire vivre une expérience un petit peu je dirais, au Paul Médéric, je le vois, je suis juste en face, avec les applications qu'on fait pour retrouver la ville ou bon, tout ça. Ben, retrouver sa santé. C'est un petit peu l'idée, là, en général. Mais les choses, donc, on aura une équipe extraordinaire avec M. Gendreau et son équipe pour justement recibler et d'avoir une personne ressource probablement. Mais on a déjà mis dans la filière ce projet-là qui a toujours une très belle réception. Vous me dites tout, ah, c'est une bonne idée, ah, la bonne idée. Mais il faut ficeler la bonne idée. Ah oui, il faut le Alors, remplir, mais quand même, ça veut dire que toute l'essence même de la maison mère devient partie prenante aussi de ce projet-là. Puis c'est ça le scoop, parce que, tu sais, intéresser, il y a déjà avoir des bonnes muséal. idées, mais si tu n'as pas de gens qui sont intéressés... Il y a déjà l'espace muséal. Oui, c'est ça. Alors, c'est pour ça qu'on se dit, bon, il y aura des maillages intéressants à faire. Alors, le scoop, c'est ça. C'est qu'on va travailler dès le mois de janvier à mettre cette idée-là en place. Alors, on va venir vous remettre au diapason à chaque étape qu'on vivra dans ce beau projet-là. Mais oui, le Club Bon Cœur, c'est que, je pense, est en train de se faire approprier par les bénévoles, se faire
habité par des marcheurs tout à fait exceptionnels qui tiennent la route. On est rendu presque à 17 à 18 ou 20 personnes 20 à chaque personnes à fois. chaque- Plus masculin que féminin, Alors, ou c'est assez équilibré? C'est plus féminin. je Les dirais, femmes font plus attention groupe. à elles? Mais là, on Ou trouve qu'il y a l'homme est une moins petite disponible, ou il recrudescence, se dit là. moins disponible ou plus paresseux? Je pense qu'effectivement, les femmes sont plus prêtes peut-être à s'occuper de leur santé, plus sensibles en fait peut-être à s'occuper d'elles-mêmes en quelque part. C'est certain. Donc, ça amène vers cette clientèle-là. Mais il y a quand même des hommes qui Ouais, il y en a viennent. toujours un 7-8. Il y en a toujours qui viennent faire leur tour. Des fois, après qu'ils ont eu peut-être des plus gros problèmes de santé. Il souvent, bouge tu sais, quand il y a un problème. Il y a une sonnette Oui, c'est ça. d'alarme Tu sais, s'installe. des fois, les sonnettes d'alarme sont Ils là sont moins avec les hommes. préventifs, sont plus réactifs. Plus en réactif. Effectivement. Ouais. Je pense que ça Oui, résume ça ferait absolument bien, oui, bien. Ah, absolument. c'est les hommes. Oui, bien, c'est un homme. Ah, ben oui. Oh, là, j'ai mal. Ah oui, là, il se passe quelque Là, chose. ça- Là, ouais, là, je ben là, comprends. regarde, je vais prendre soin de moi. Puis... Oui. Mais on en a aussi que c'est juste pour vraiment participer à une vie communautaire et à une vie en santé. On a quelques-uns, ils viennent parce qu'ils y croient. On est choyé, je Alors, trouve, dans Charlevoix. On dira ce qu'on voudra avec toutes les organisations Vraiment. qu'il y a, puis qui prend soin du communautaire, des bénévoles qu'il y a, les causes qu'on y retrouve. Je pense que c'est Nous assez sommes une région phénoménal. riche, Oui. hein, très Oui. riche de ça, de ces idées nouvelles et de tout ça. Moi, c'est tout ça qui porte le Club Bon Cœur aussi. Hein. Ah, génial. Alors, longue vie au Club Bon Cœur. Ben, merci. Ben oui, puis on vous invite à faire un cadeau. Acheter un entraînement, un bon Ça, programme c'est un placement. à 75 C'est un beau Mettez placement. ça dans votre bonne Noël. Eh oui. Alors moi, je souhaite vraiment de joyeuses fêtes à tout le monde, mais en santé. Vous avez gardé le même numéro de téléphone? Absolument. 240 9999. 9999. Parfait. Alors, le message est passé. Madame Thibault, Monsieur Henry, merci beaucoup. Merci à Et vous. au plaisir d'aller vous rendre visite, effectivement, Oui. dans vos nouveaux locaux à la Maison Mère. Merci. Merci. Bonne journée. Alors, une autre émission à votre service qui s'achève. Merci à nos invités. Merci à la Bibliothèque René Richard, comme vous le savez, qui nous accueille de semaine en semaine dans le cadre de l'enregistrement de cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, comme on dit, même heure, même poste, toujours sur les ondes de TVCO, pour une autre émission à votre service. Bonne semaine.